Bienvenue au Good Morning Trading du 26 juillet 2018, un trader parle taux trader. On prend le thé ensemble, parce que j'ai pas encore eu le temps de me le faire. Et on fait le point sur les marchés. On a eu une journée hier, mais une journée fantastique. Je vous avais prévenu dans le Good Morning Trading qu'on pouvait avoir une journée extrêmement volatile, risquée. Et ben c'est vraiment arrivé. Ça a été complètement dingue. Ça a été la folie. Je vous la résume très rapidement parce que vraiment ça valait le coup d'être devant son ordinateur. Je vous la mets sur le DAX. Allez, on va regarder le DAX en 15 minutes simplement. Hop, voilà. Donc qu'est-ce que l'on a eu? Je vous avais dit qu'il y avait un match de catch qui allait s'organiser entre Donald Trump et le reste du monde, enfin bon, de l'Union Européenne en tout cas, et on n'a pas été déçus. Dès que Donald Trump s'est levé, il s'est mis à envoyer des tweets assassins, et ces tweets assassins, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait extrêmement baisser tous les indices, et surtout le DAX qui a morflé et qui a été chercher sa résistance mensuelle. Toujours se rappeler des résistances mensuelles. On a ensuite stagné toute la journée, et puis ensuite détente. Tout va bien, l'Union Européenne et les États-Unis vont s'entendre, ils se remettent à négocier, ils ne vont pas augmenter durant le temps des négociations les barrières, et ils vont tout faire pour descendre toutes les augmentations qu'ils ont fait. Et là, qu'est-ce que l'on a? Soulagement des marchés, explosion haussière, ça a été incroyable, avec une vitesse, une puissance. Là j'étais sur les carnets d'ordre du DAX 30, mais à 21h45, il n'y avait plus personne, il y avait un lot à gauche, à droite, il y avait un spread de 5 sur futur. Voilà, c'était absolument un truc gigantesque. Sur le forum, on s'est éclaté à partager ça. Je crois qu'il y a eu plus de 1700 messages uniquement sur la file du jour. Enfin, vraiment, ça a été un truc extrêmement puissant, extrêmement fort. Voilà, j'espère que vous avez vécu comme moi cette journée, parce que c'est le type de journée que l'on n'oublie pas et qui sont vraiment passionnante. Alors j'ai gagné un peu d'argent, j'aurais pu en gagner 10 fois plus, mais ça je m'en fiche complètement. Mais là, qu'est-ce qu'on prend comme expérience sur ce type de journée? Et j'en parlais justement sur le forum avant qu'il y ait cette accélération méga haussière. J'avais fait une analyse psychologique, parce que bon, j'adore la psychologie, j'ai fait quelques études là-dedans, pour montrer que Donald Trump a un schéma récurrent. Son schéma récurrent, c'est je tape et ensuite j'annonce une solution. Il l'a fait pour la Corée du Nord, il l'a fait pour l'OTAN, il l'a fait avec la Russie, il l'a fait au début avec la Chine, et là c'est exactement ce qu'il a fait. Il se lève le matin, il envoie des tweets massacreurs en montrant bon bah le catcheur, hein, moi je suis super balèze et tout ça, je vais écraser ce petit Juncker, ce petit luxembourgeois qui arrive et tout ça. Et ensuite il trouve une solution. Il a toujours ce schéma, Donald Trump. C'est un schéma, j'allais dire, de dramatisation hollywoodien. Il ne faut pas oublier qu'il a fait de la télé-réalité, qu'il était très fort là-dedans, et vous faites ça. Il dramatise la situation, et ensuite il arrive en disant j'ai trouvé la solution. Oh bravo, formidable, Donald Trump a encore sauvé le monde. C'est exactement les schémas récurrents des films hollywoodiens. Rambo, à la fin, Donald Trump finit toujours en héros. Il a toujours réussi mieux que Barack Obama systématiquement. Mais là voilà, là encore, ça a été ce même schéma. Je tape très fort. Alors c'est très habile quand on arrive dans des négociations de montrer que l'on n'a pas peur et que l'on est fort. Et ensuite, je conclus happy end à l'américaine. Tout va bien, j'ai sauvé encore le monde. Je m'appelle Donald Trump ou Sylvester Stallone. Vous mettez à peu près le nom que vous voulez, mais c'est ce même schéma. Et c'est le schéma que l'on a eu et qui a permis aux bourses de s'envoler littéralement au sens propre. On fait rapidement un point sur mon trading. Ça va aller vite, hein. Hop, là on est directement sur la semaine, donc la semaine est plutôt pas mal partie, puisque là j'en suis à 8 300 euros. J'avais un objectif sur cette semaine de 10 000 euros suite à ma grosse claque, pour pouvoir compenser cette grosse claque. Et sur le mois, voilà, là on voit très bien la grosse claque. Sur le mois, je suis à 13 600 euros de gain sur CFD à risque limité, et je suis à 5991 sur... hop, voilà,
ça va mieux. Donc 6 000, je suis à 19 000 euros, ça j'ai atteint à peu près les 20 000 euros, super. 10 000 euros, c'est ce que je veux tous les mois, je peux en mettre 10 000 de côté. J'ai surtout en dépensé 5 000 pour m'acheter un méga ordinateur portable pour pouvoir trader absolument partout et beaucoup voyager. Voilà, maintenant on fait le point sur cette journée qui arrive parce qu'elle va être incroyable elle aussi. C'est fou. Alors déjà on a les indices qui sont plutôt attendus en hausse par rapport à la clôture qui a été extrêmement bas. On a enfin un espoir de conciliation, je viens de vous en parler, entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe sur le domaine commercial. On a énormément de résultats qui vont tomber. Alors je vais aller les chercher. Les résultats qui vont tomber, hop, ils sont où? Les voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a comme statistique importante aujourd'hui? Alors, le gros point, le seul, j'allais dire, conseil des gouverneurs de la BCE, communiqué sur les taux à 13h45, suivi la conférence de presse à 14h30, c'est la journée BCE. 13h45, faire très attention aussi avant, parce que généralement, il y a du nettoyage dans les carnets d'ordre, donc vous allez avoir des bougies boum, boum, pour nettoyer un petit peu les carnets d'ordre. Et 13h45, donc on a les communiqués sur les taux, il ne devrait pas avoir de surprise, mais surtout on a la conférence de presse de Mario Draghi à 14h30 et là ça bouge. Là c'est la grosse journée, ça peut être the big one, d'autant plus qu'on a des résultats d'entreprise qui nous tombent de manière extrêmement importante. On va aller bien entendu sur les États-Unis, c'est elles qui font le là. McDonald's, American Airlines, Mastercard, on a eu Visa hier, on a Mastercard, c'est toujours comme ça, les deux copains se suivent. Intel, je ne présente pas Intel, Amazon, la société. Là, voilà, ça c'est tout le Nasdaq est concentré sur Amazon, on est même en apnée, voilà. Et Starbucks, alors les résultats de Starbucks devraient être bons puisque pour la première fois de ma vie, je vais au Starbucks une fois par semaine. Donc voilà, ça c'est signe de croissance pour cette entreprise. Ça n'a strictement rien à voir, bien entendu. C'était juste le clin d'œil parce que à 44 ans, je viens de découvrir le Starbucks il y a juste quelques semaines et le thé matcha qui est excellent. Très important, Amazon, après bourse sur le Nasdaq. Vous avez dit qu'hier on avait la grosse annonce, c'était Facebook. Facebook est tombé. On va regarder les résultats de Facebook, ce que ça a donné sur le Nasdaq. Donc là vous voyez, on a eu cette méga accélération que je vous avais indiqué suite au soulagement trompien. Regardez, méga accélération, partout. Tous les indices sont mis à monter nord à toute vitesse. Et on s'est arrêté, mais alors pile poil à la perfection sur la résistance de mensuel sur le Nasdaq. On l'a touché, boum, et on s'est mis à rebaisser. Preuve encore que les points pivots sont d'une efficacité redoutable et qui sont intégrés dans les algorithmes. Et ensuite, on a cette baisse très forte. Alors pourquoi baisse très forte? Parce qu'on est monté sur futur au plus haut à 7429,75. Alors celui qui avait un ordre de vente à 7430, il doit très mal le vivre ce matin. Mais bon, c'est comme ça m'est arrivé une fois, ce type de choses. Donc on est monté à 7430, résultat de Facebook extrêmement décevant. Boum, on a perdu plus de... Là, on est actuellement sur du 7406. On a perdu plus de 123 points, c'est-à-dire plus de 1,5% sur l'indice complet du Nasdaq. Et ça, c'est l'effet Facebook. Facebook a perdu jusqu'à moins 25%. Là, actuellement, on est sur du moins 19, moins 20. Il y a des cotations. Il y a des cotations, entre guillemets, sur les grosses actions américaines quasiment en continu. Il y a des plateformes alternatives qu'on appelle Sheetix, BATS, etc. Donc, même quand la bourse américaine est fermée à partir de 22h, la bourse action américaine est fermée à partir de 22h, on peut encore s'échanger des actions via des plateformes alternatives. Et Facebook a dégommé, il s'est pris un coup de boule monstrueux, moins 25% au plus bas. Donc Mark Zuckerberg a perdu en quelques minutes quelques milliards. Donc là, il a dû fortement descendre dans le classement des hommes les plus riches du monde en quelques secondes. Voilà, donc journée
passionnante hier, journée qui risque aussi d'être, on va dire, un petit peu moins passionnante parce qu'il n'y a pas l'effet de surprise de ce que pouvait sortir la négociation entre les États-Unis et l'Union européenne, mais on a la BCE, donc potentiellement ça peut bouger dans tous les sens. On a des résultats de très grosses entreprises américaines. C'est encore une journée extrêmement dangereuse, volatile. Donc pour ma part, je vais trader, mais je vais me mettre en mode de sniper. C'est-à-dire vraiment, je vais attendre une énorme bougie et puis voir quand il y a un reverse de la bougie, je ne vais pas me précipiter pour rentrer tout de suite sur le marché. J'ai quasiment fait mes 10 000 euros, je suis à 8 000 sur la semaine, j'ai plus de 20 000 euros sur le mois. Maintenant, on stabilise la situation et on tente uniquement un coup ou deux de sniper dans la journée. Voilà, prudence, prudence, prudence. N'oubliez pas, BCE, c'est toujours des journées qui sont très compliquées à gérer, surtout le matin, parce que vous avez des gens qui sortent et des gens qui rentrent, qui anticipent. Et ça fait beaucoup de ménage généralement sur les carnets d'ordre. Sur ce, je vous souhaite une belle journée de trading et on se retrouve ce soir pour le débriefing ou pour une autre vidéo. Là en ce moment, je fais les débriefings rapides directement dans le Good Morning du jour. Salut les amis!